Bonjour, comment allez-vous ce matin? Ben, ce matin, il est rendu proche de midi. Excusez, le temps passe vite. Le temps passe très vite. Je vais commencer mon vidéo en vous faisant mes excuses publiquement. Tiens, je pourrais faire un petit message à un individu ou deux individus, mais la quantité de courriels, de textos et de commentaires sur ma chaîne YouTube euh, est tellement, la quantité est tellement nombreuse lorsqu'on remet tout ça ensemble que je ne parviens pas à vous répondre tous individuellement. Et l'erreur, je la prends sur mes épaules entièrement. C'est de ma faute pour avoir euh, cru ou anticipé pouvoir au-dessus de mes affaires, ce qui n'est pas le cas. J'accuse un retard dans la réponse à des commentaires, à des textos qui me sont envoyés et à des courriels également qui me sont envoyés. Alors, je vous adresse mes excuses publiquement, personnellement et publiquement. J'ai fait part que j'étais en fin de carrière, mais disons que c'est une manière de parler, là. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà à la retraite à l'âge où je suis rendu, mais pour moi, la retraite, c'est juste un mot, parce que je ne reste pas assis devant la télévision pour obtenir de l'information ou jouer au bridge avec les gens d'un certain âge. On les appelle les gens, je ne sais pas si on les appelle encore de même, mais on appelait ça jadis les gens l'âge d'or. OK? Alors, j'ai deux petites entreprises, pas des multinationales, là, des petites entreprises que j'opère. Un dans le domaine de la santé. Pour ceux qui se posent la question, je réponds à votre question. Il y en a une qui c'est dans le domaine de la santé, en termes de nutrition, pour avoir une saine nutrition. OK? Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Si vous voulez avoir des détails, vous pouvez peut-être me poser la question dans les commentaires, mais soyez patient avec la réponse avant d'obtenir une réponse. Et puis, là, je suis en train d'oublier, là. Ça va peut-être me revenir. Oh oui, l'entreprise. L'autre est dans le domaine automobile. Ben, automobile, on dit en anglais automotive industry. C'est-à-dire, le terme anglais automotive englobe tout ce qui a un moteur, c'est-à-dire des motocyclettes, des motoneiges, des bateaux, des autos, des camions. En fait, tout ce qui englobe est propulsé par un moteur quelconque, un moteur 2 temps ou un moteur 4 temps. Moi, je suis dans le domaine de l'entreprise que j'opère. Une des entreprises que j'opère, c'est de tout ce qui va dans ces véhicules-là. On va les appeler des véhicules. Okay? Tous les lubrifiants, les filtres, les graisses, les additifs, tout ça. Là. Okay? Alors, ça peut répondre à certaines questions que vous avez, à savoir, coudon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça m'amène à répondre à une autre question que je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se posent. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour répondre à quelques questions avant que je l'oublie. Et je vous demande de m'excuser parce que je ne suis pas un être parfait. Hélas, non, je ne suis pas un être parfait et je peux faire des erreurs dans un mot que j'aurais utilisé, que j'ai utilisé un autre mot à la place. Puis je vous ai dit que je faisais,
comment on appelle ça, de la dyslexie. C'est-à-dire que je peux penser à quelque chose, puis le mot qui sort de ma bouche est différent de ce que j'avais dans la tête. C'est surtout dans le cas des chiffres. On inverse les chiffres. Dyslexie. Au lieu de dire 1967, je vais dire 1976. Les deux derniers chiffres, je vais les inverser, qui est un phénomène. Ça, lorsque je travaillais pour un employeur, me voyez-vous travailler dans le département de la comptabilité ou des finances, puis j'inverse les chiffres? Oups, ben, je vais essayer de me trouver un autre emploi. Ça presse. Hein? Alors, on dit en anglais, I would become a liability. Alors, je deviendrais comme une source de problèmes financiers ou techniques si j'inversais les chiffres puis je travaillais dans le département de la comptabilité ou des finances. Alors, je voulais répondre à des questions et je suis sûr que parmi vous, ils vont dire, ben, t'es bien beau, c'est bien beau ce que tu portes. Le vêtement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Certains parmi vous reconnaissez ce que je porte. Vous savez ce que c'est. Hein? Vous savez, si vous êtes du continent, si vous êtes africain, si vous devenez du continent de l'Afrique, vous savez ce que c'est que je porte. Il s'agit d'un cadeau. Oui, un cadeau. Ne cherchez pas à essayer de trouver ça là, chez Walmart ou chez une mercerie pour hommes. Là. Essayez-vous pas, vous ne trouverez pas ça. Alors, je vais vous conter une petite histoire véridique. Là. Encore une fois, là, c'est pas du blabla inventé. Là. J'ai aidé un Africain. Je vais l'appeler, je vais le prénommer Alex parce que c'est son vrai nom. C'est son vrai prénom, Alex. Je ne dirai pas son nom de famille, évidemment. Je l'ai rencontré dans la ville où je demeure, en hiver. Savez-vous d'où il venait? Du Nigeria. D'où cet uniforme, ce costume que j'ai eu en cadeau de lui et de son épouse. Okay? On est des très bons amis. Imaginez-vous que Alex a immigré au Canada et a atterri à Winnipeg au mois de janvier. Imaginez-vous, là. Il part du Nigeria, il émigre, et son premier pied, lorsqu'il franchit les douanes et qu'il atterrit au Canada, il arrive à Winnipeg au mois de janvier. Moins 25, moins 30. On ne dit pas Winnipeg, on dit Winterpeg. Alors, il avait des enfants et une femme qui ont demeuré à Winnipeg parce que ce cher ami que j'ai rencontré, Dieu a mis cet individu-là sur ma route, dans la ville où j'habite. Et vu que je ne suis pas un gars gêné, qu'il soit caucasien, blanc, noir, musulman, asiatique, catholique, protestant, athée. Moi, je parle à tout le monde. C'est une de mes qualités. Puis vous savez, vous vous êtes rendu compte que j'ai une petite gueule, malgré que au niveau psychologique, on m'a analysé et confirmé que j'étais un introverti. Ouf, mais un introverti, mettons, borderline. Je suis pas gêné, mais je prends mon énergie, je peux pas être dans les foules continuellement. Bon, alors, si je reviens à mon costume, vous voyez le haut, là, mais il y a un bas à ça, là. Puis il y a même un chapeau. OK? Mais là, j'ai pas mis le chapeau, là. J'ai dit, on va laisser faire le chapeau, là. On va juste mettre le haut. Alors, je suis venu en aide à cet individu-là parce qu'il allait pour une entrevue d'emploi qui a été référée dans la ville où j'habite. On ne parle pas d'un deux de pique, là. C'était quelqu'un qui était bien placé dans la hiérarchie,
au niveau des ventes ou de la production, là, pour la compagnie Coke qui couvre tout le Nigeria. C'est quelqu'un bien éduqué avec une très belle expérience. Sauf que je lui suis venu en aide. Et lorsqu'il est venu seul, après ça, son épouse et les enfants qui avaient demeuré à Winnipeg ont suivi lorsqu'il a obtenu l'emploi. On est amis depuis ce temps-là, on se fréquente régulièrement. On leur a aidé au niveau du transport, au niveau de la nourriture, au niveau des vêtements, pour les aider à partir au Canada. Et on les a invités à joindre notre Église également, évidemment. Alors là, l'ascenseur revient, je n'ai pas demandé des cadeaux, mais là, il passe son temps à me donner de la nourriture qui vient de leur pays. Et il m'a offert ce costume que je porte fièrement. Alors, si vous êtes africain, vous avez reconnu ce que je porte. Bon, maintenant pour répondre à d'autres questions. Avant que je l'oublie, parce que ça c'est une autre chose, je m'excuse parce que je suis, à part la dyslexie et dire des mots par erreur au lieu de d'autres mots, ça peut m'arriver. Alors, je m'excuse d'avance, là. L'autre chose, c'est que je peux oublier aussi. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive, moi, d'oublier. Avez-vous déjà été dans un centre commercial puis stationné l'auto, un méga centre commercial? Puis quand vous sortez après vos emplettes, vous sortez dans le stationnement, là, puis vous demandez Ah, je ne me souviens plus où j'ai stationné. Ça m'est arrivé. D'ailleurs, entre vous et moi, ça m'arrive encore. Alors, il y a je m'excuse pour ne pas avoir répondu à ce que vous m'avez envoyé comme message, que ce soit texto, que ce soit courriel ou que ce soit dans les commentaires. Par contre, j'en ai intercepté un récemment, je pense hier ou avant-hier. Je pense la dame ou la demoiselle, Sophia. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle m'a demandé si j'avais pensé faire des live streams. OK? Je réponds à cette question-là en particulier à Sophie, mais au lieu d'y répondre juste à elle individuellement, je vais répondre dans ce vidéo-ci. OK? Pour ceux qui auraient peut-être cette question-là à me poser. Il y en a qui me l'ont posée, puis il y en a qui pensaient me la poser, la question. Alors, je leur réponds. Oui, j'y ai pensé. C'est une question de gestion de temps. Je ne dis pas non à l'idée d'avoir un live, mais je vous ai dit que j'ai un problème avec la gestion de temps et je dois mettre des priorités. OK? Premièrement, pour mon énergie, pour la lecture de la Bible, pour la prière, pour mon épouse, pour l'entraînement physique, me remettre en forme, et de répondre aux clients, de m'occuper des 2 petites entreprises que j'ai. OK? Fait que puis je dois dormir au moins 8 heures par nuit, là, parce que moi, si je ne dors pas 8 heures, là, je suis un de ceux qui est grognon. Connaissez-vous ça, quelqu'un qui est grognon? J'en suis un grognon. Si je dors 3-4 heures, là, je suis plus à pic. C'est vous l'expression être à pic? Je suis un petit peu plus vulnérable. Sachant ça, je m'arrange pour dormir suffisamment. S'il faut, je dois prendre un temps durant la journée, parce que mon entreprise, dans le secteur automobile, est locale, mais dans le secteur de la santé, elle couvre la planète. Alors, lorsqu'il est 3 heures du matin ou 3 heures de l'après-midi ici, il est 3 heures du matin aux Philippines, qui est 12 heures en avance sur nous. Alors, je dois être respectueux des gens et je dois communiquer à toutes sortes d'heures avec l'Europe, avec l'Asie, avec les États-Unis, avec la côte ouest canadienne. Puis ça peut expliquer pourquoi des fois je dois prendre une petite siesta au cours de l'après-midi. Et je vais finir sur une autre question. Peut-être un questionnement que des gens ont, à savoir que je ne suis pas catholique ou je n'aide pas les catholiques. Alors voici, je vais vous donner
En fait, je vais faire une vidéo à part, parce que là, je m'aperçois que je vais manquer de temps. Là, il est déjà au-dessus de 15 minutes, puis je risque d'être coupé. Fait que je vais toucher ce point-là que je voulais toucher dans la deuxième partie pour répondre aux questions ou aux questionnements. Merci. À tantôt.